pour les médias, en tout cas dans le cliché, une femme qui mène son homme à la baguette. Et ce n'est pas le caractère bien trempé de Michelle Obama qui va fragiliser son mari. C'est une petite phrase militante qu'elle prononce lors d'un meeting. La phrase de trop qui pourrait bien coûter la Maison Blanche au couple Obama. Let me tell you something. For the first time in my adult lifetime, I'm proud of my country. Alors évidemment, ça a fait bondir le des Blancs à l'égard des Afro-Américains dans une société restée clivée par son passé esclavagiste. Si cette peur se réveille, c'en est fini de la campagne. L'électorat blanc se lèvera comme un seul homme pour faire barrage. À l'instant même de la déclaration de son épouse, les conseillers en communication de Barack Obama prennent la mesure de la catastrophe. Son équipe réagit immédiatement pour éviter la débâcle. On a essayé d'atténuer son image, y compris vestimentaire, l'être finalement dans la peau d'une future première dame. Et elle concentre tous ses efforts de communication sur les questions familiales, sur ce... Tonight as a sister, blessed with a brother who is my mentor, my protector, and my lifelong friend. And I come here as a wife who loves my husband and believes he will be an extraordinary president. Elle bâtit très bien le coup de communication de campagne est axé sur l'image de la famille du candidat. Barack Obama incarne l'Amérique. Il doit en être de même pour tous ses proches. Le clan Obama doit apparaître le plus consensuel possible pour gommer l'image de militante de Michelle Obama. Le père, la mère, les deux filles Sacha et Malia, tout le monde est mis en scène. C'est le lancement d'un véritable show à l'américaine. Michelle, you were unbelievable. And you also look very cute. Cette fois encore, le miracle se reproduit. Barack Obama touche les familles blanches comme les familles noires. Le dérapage de sa femme est oublié. Le candidat échappe à la catastrophe et c'est maintenant l'heure de vérité. Le face-à-face avec Hillary Clinton. Pendant 6 mois, les Américains démocrates vont voter pour départager Hillary Clinton et Barack Obama. Dans 6 mois, il n'en restera qu'un. L'enjeu est énorme. L'héritage de Bush est tellement lourd que celui ou celle qui va gagner les primaires a toutes les chances de devenir président des États-Unis. À ce stade de la course, Hillary Clinton est toujours donnée gagnante. Une femme à la Maison-Blanche. Certains en rêvent déjà. Yes, our next president and my mom, Hillary Clinton. J'étais ravie parce que j'ai dit enfin, une première femme va se présenter. Le des primaires s'ouvre en Iowa, un tout petit état du centre des États-Unis. Et là, surprise, Barack Obama arrive en tête. Pourtant, tout semblait jouer contre lui. Barack Obama a gagné ce scrutin des primaires dans un État entièrement blanc, très agricole. Thank you, Iowa. You know, they said this day would never come. Je disais que ce jour n'arriverait jamais. At this defining moment in history, you have done what the cynics said we couldn't do. Il y a une ferveur dans cette... Obama vient en réalité couronner un long travail de terrain, invisible pour beaucoup. La magie Obama opère. Elle semble irrésistible. Face à Hillary Clinton, il incarne un souffle neuf. Et dans le Parti démocrate, les gens commençaient à changer. Les gens... Une semaine plus tard, un deuxième État vote. Le New Hampshire, au nord-est du pays. Barack Obama est donné favori. D'après les sondages, il aurait même 10 points d'avance sur sa rivale. Mais là, nouveau coup de théâtre, c'est Hillary Clinton qui arrive en tête, premier accro. Certains soutiens d'Obama commencent à douter. C'est alors qu'il tente un formidable coup de poker. Et la réaction de Barack Obama...
faire. I want to congratulate Senator Clinton on a hard-fought victory here in New Hampshire. She did an outstanding job. Give her a big round of applause. Et ensuite, il enchaîne sur son discours de victoire. Imagine that we'd have accomplished what we did here tonight in New Hampshire. No one could have imagined it. For most of this campaign, we were far behind. We always knew our climb would be steep. But in record numbers, you came out and you spoke up for change. And with your voices and your votes, you made it clear that at this moment, in this election, there is something happening in America. Barack Obama se positionne en vainqueur, en homme sûr de son destin. Et surtout, lors de ce discours, il va lancer 3 mots symboliques. 3 mots qui vont redonner confiance à l'Amérique. Yes, we can. Yes, we can heal this nation. Yes, we can. Yes, we can, c'est plus qu'un slogan, c'est l'histoire de l'Amérique. Yes, c'est l'optimisme qui veut dire oui, mais qui veut dire surtout si. Lorsque l'on vous dit qui est les premiers mots du Yes we can sera scandé à chaque meeting. C'est une formule qui va réconcilier l'Amérique avec elle-même, lui redonner foi en son destin. Le destin d'un pays où tout est possible, où les rêves les plus fous semblent à portée de main. Que rien ni personne ne paraît en mesure d'arrêter la machine Obama. Son projet d'une Amérique nouvelle, d'une Amérique métissée, parle aux citoyens qui avaient délaissé les bureaux de vote, comme les Noirs, les Hispaniques et les jeunes. Hillary Clinton ne baisse pas les bras. Elle va se battre jusqu'au terme de ses primaires, les plus longues de l'histoire des États-Unis. Mais le 7 juin 2008, elle finit par jeter l'éponge. Elle obtient 47,5% des voix des électeurs démocrates et Barack Obama 48%. Hillary reconnaît la victoire de son adversaire et appelle à voter pour lui. Let's declare together in one voice, right here, right now, that Barack Obama is our candidate and he will be our president. Barack Obama vient de franchir une première étape. Désormais, il doit affronter et battre le candidat républicain John McCain pour espérer franchir le seuil de la Maison-Blanche. John McCain est un candidat redoutable. Lui aussi, comme Barack Obama, raconte sa vie et en fait un argumentaire électoral. McCain est un vétéran du Vietnam. Il sait exactement ce qu'est la guerre que mènent les Américains en Irak et en Afghanistan. De plus, il est sénateur depuis 25 ans. Autant dire qu'il connaît bien les arcanes de Washington et peut faire valoir son expérience qui fait défaut à Barack Obama. Certes, McCain incarne l'héritage Bush, mais sa pratique du pouvoir rassure. Il saura faire face aux crises internationales. À l'été 2008, John McCain fait jeu égal dans les sondages d'opinion avec Barack Obama. Mais la crise économique va rattraper le candidat républicain qui ne cache pas son incompétence dans ce domaine, ni son manque d'intérêt. Il le paye lors du 3e débat télévisé. Senator McCain's own campaign said publicly last week that if we keep on talking about the economic crisis, we lose. So we need to change the subject. And I would love to see the next 3 weeks devoted to talking about the economy, devoted to talking about healthcare, devoted to talking about energy, and figuring out how the American people can send their kids to college. Barack Obama vient de mettre son adversaire à terre. C'est à 5 heures du matin, heure française, que les Américains ont eu la confirmation officielle de l'élection de Barack Obama et immédiatement une clameur a parcouru la quasi-totalité du pays. Barack Obama l'emporte avec plus de 9 millions de voix d'avance sur son adversaire. À peine 50 ans après l'abolition de la ségrégation raciale, le 4 novembre 2008, un noir devient le 44e président des États-Unis. Pour le peuple américain, la joie et l'émotion sont à la hauteur de l'événement.
Barack, c'est pour tous les Afro-Américains qui travaillent dur tous les jours. Je suis pleine d'espoir pour les États-Unis et pour le monde. La génération Obama a dépassé les clivages qui autrefois ont déchiré l'Amérique. Ce soir-là, les États-Unis montrent au monde entier qu'ils demeurent le pays où tout est possible. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still question the power of our democracy, tonight is your answer. Jackson a pleuré à la télévision le jour de son élection. Enfin, par rapport à l'histoire de l'esclavage, à l'histoire de la ségrégation, un président noir, c'est incroyable. Et je me souviens du lendemain matin, donc je travaillais à New York ce jour-là, et sur mon chemin, j'ai voulu prendre les journaux, je me suis dit, je vais prendre les journaux du jour, et il n'y en avait plus aucun. Et les deux kiosquiers près de qui je me suis arrêtée étaient noirs, et chaque fois, chacun m'a fait, on n'en a plus, quelque chose comme ça, quelque chose qui voulait dire. D'une certaine manière, alors, il y a eu quelque chose d'une grande joie, mais elle n'est pas... C'est presque irrationnel en fait, c'est presque quelque chose qui est juste lié au fait qu'on a l'impression que c'est encore possible dans ce monde, et qu'il puisse se passer encore des choses où tout d'un coup le plus faible peut arriver, ou peut gagner. Les Américains ont projeté leurs aspirations en Barack Obama, mais le monde entier aussi s'est reconnu en lui. La France n'échappe pas à l'Obamania. L'image de l'Amérique change complètement. Elle n'est plus la nation refermée sur elle-même, livrée aux conservateurs, incapable de comprendre l'évolution du monde. Les États-Unis deviennent un modèle, l'exemple à suivre. Aux États-Unis, Barack Obama a été élu avec 53% des voix. Je pense que, étant anti-Bush, je pense quand même que ça va changer quelque chose. Je ne peux pas vous dire combien de Français. J'étais invitée Barack Obama n'est pas seulement un président, c'est une véritable icône. Alors que les grands de ce monde tentaient parfois d'éviter George W. Bush, maintenant ils jouent tous des coudes pour être le premier à le recevoir et pour être sur la photo à côté du nouvel élu. Les autres démocraties sont d'un seul coup ringardisées, en particulier la France où les minorités dites visibles le sont très rarement. Le rappeur Abd al-Malik, invité d'une émission de télévision le lendemain de l'élection de Barack Obama, a été particulièrement surpris de l'accueil du producteur. On est dans les loges avec mon manager, on discute et tout ça, il y a le producteur de l'émission qui rentre. Africains n'accèdent pas aux mêmes sphères, en tout cas sinon de manière très marginale ou anecdotique, là où le Mamadou français il peut toujours courir. Si Barack Obama incarne un espoir des deux côtés de l'Atlantique, la tâche reste immense. Il doit faire face à la crise économique et résorber la fracture sociale qui déchire le pays. Les chômeurs américains n'ont jamais été aussi nombreux depuis 15 ans. Les trois grands constructeurs automobiles de Détroit sont au bord de la faillite. Barack Obama doit aussi rétablir le leadership américain au moment où le conflit afghan s'enlise. Il lui faut restaurer l'image écornée du pays, après les 2 mandats de George W. Bush. L'attente des Américains est considérable. Elle est à la hauteur de l'espoir suscité par l'homme providentiel. Barack Obama ouvre l'ère du Smart Power, le pouvoir intelligent, qu'il soit diplomatique, économique, militaire ou culturel. Les États-Unis utilisent l'ensemble des outils à leur disposition pour garder leur rang sur la scène internationale. L'heure n'est plus au bras de fer avec le reste du monde, mais au dialogue et à l'action concertée avec les alliés de l'Amérique et les nations émergentes. Barack Obama, c'est l'ère du co-leadership. C'est l'ère de la puissance partagée, du multilatéralisme. Belle démonstration de la puissance américaine que la tête de son ennemi numéro 1. Le 2 mai 2011, un commando américain tue Ben Laden après 10 ans de traque.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. L'Amérique retrouve progressivement sa place de défenseur du monde libre et démocratique. La première promesse de Barack Obama est tenue. Reste la deuxième, réconcilier la nation avec elle-même. Avec Barack Obama, les États-Unis, pays phare de la liberté, découvrent le sens du mot solidarité. C'est son grand œuvre. L'Obamacare, la réforme du système de santé qui vise à élargir l'assurance maladie au plus grand nombre. Une véritable révolution pour les Américains, défendue par le président lui-même. Hello everybody. I want to talk with you about a new consumer website, healthcare.gov. It's a good resource for understanding the new law, and it offers a few simple tools to help you take your healthcare into your own hands. À travers le Yes Weekend de Barack Obama, c'est la possibilité pour tous de réussir qui s'exprime. La société américaine est parvenue à dépasser les clivages raciaux pour la première fois de son histoire. Lorsqu'aujourd'hui, un enfant noir... Avec de Barack Obama annonce une nation réconciliée post-raciale qui ne juge plus ses citoyens sur la couleur de leur peau, mais sur leurs compétences. Déjà lors de la campagne électorale de 2012, Barack Obama n'est plus vu comme le premier noir à la Maison-Blanche, mais comme le 44e président des États-Unis, ayant à défendre son bilan. Ребята, привет. Сейчас, я думаю, 2 или 3 часа ночи. Наверное, видите, меня тут, блин. Короче, я вам переведу, конечно, то, что понимаю из этой передачи. Эх, ребята, быть бы нам как Барак Обама, да? Итак, что я знаю из этой передачи, если перевести? Значит так, ребят, тут такие слова были. Я, конечно, плохо знаю французский, но сколько знаю. Барак Обама, блин, хороший во всех отношениях. Впервые, значит, он черный президент. Впервые, значит, они рады за Америку, за весь мир. Ну, потому что он первый человек в мире. Он, значит, всех устраивает. Впервые нет уже расиальных, то есть это черные и белые в Америке. Все решилось хорошо. Ну и, короче, блин, все окей. Барак ли Обама маг? Барак ли Обама экстрасенс? Барак ли Обама гипнотизер? Да, все это есть. Откуда у него все это? С прошлых воплощений идут эти способности. Но это не означает, что в этом воплощении надо спать и не делать, тем более, что есть только вечное настоящее. Раз есть только вечное настоящее, значит в этом вечном настоящем надо быть активными. Надо быть активными. Вот, надо быть активными, потому что настоящее только. В настоящем есть физическое тело, и есть, пусть будет способности из прошлых воплощений крутые, да? Дальше. Барак Обама. Администратор, блин, на уровне религии ничего не стоит. Наверняка обычный христианин. Да. Да, что дальше? Дальше. Нам надо быть богами в каждое мгновение. Правильно? Правильно. Как мы на фоне Барака Обамы? Ну как на фоне? На фоне мы берем с него пример, как он работал. Видите, миллионы, миллиарды смотрят на него. И толпы рядом с ним, и миллиарды по телевизору, по интернету, со всего мира. Это сгустки энергии, от огромный поток информации на него стекаются. Он как бы эпицентр мира. Он первый человек в мире на уровне, ну не магии и энергии, а на уровне администратор такой, ну, видимый такой. Принимает конкретные решения, политические, экономические, военные. Первая страна в мире, первый человек в мире. На уровне видимом таком. Что нам делать? Что нам делать? Жить своей жизнью, блин. Радоваться немножко за мир, который вроде бы нормального человека избрал демократ, там, не агрессор, не не активный в военном отношении, то есть спокойный так.
Конечно, это проблема Америки и карма Америки, то, что они там так сильно воспевают, что негров взяли и все такое. Могу ли я быть, допустим, круче Барака Обамы? Конечно, могу, тем более, что у меня религия, а у него политика. У меня религия, и я должен взять карму всего человечества, а не только одной страны. Это во-первых. Во-вторых, религиозный уровень, конечно, круче и возможностей больше, да, и для влияния, и для известности, и по сути, как затрагивать душу каждого человека. Религиозный уровень выше, чем политика. Политик, если уходит уже с руководства, он никто. О нем забывают сразу же, как только уже переизбрали другого, все, он бывший. Духовный лидер, он должен всю жизнь быть в эпицентре, плюс он еще и должен умереть, как духовный лидер. Осознавать смерть, руководить дальше с жизни после смерти, с астрала руководить, значит, и своими учениками, и вообще всем человечеством, и даже Вселенной. Как ни крути, уровень духовного лидерства 1000 раз выше, чем уровень даже самой крутой политики. Другое дело, что вы прекрасно понимаете, что это игра понятий, да? Главное же влияние, главное же дела. Вот это главное, а не там, вот это главное, дела конкретно реально, а не как называется. Называется президент Америки или называется лидер нового духовного движения, как я, допустим. Да. Не важно, важно влияние. Но ведь по влиянию, ребята, мы все где-то равны. Какой-то любой человек, рабочий у станка, допустим, да, он же, голографический принцип, все связано со всем, значит, мы все влияем на все человечество. И этот человек со станка тоже. Или крестьянин прошует бурьян в поле. Если он работает духовно, если он отдает себе отчет, что он связан со всей Вселенной, со всем человечеством, он влияет не меньше, чем Барак Обама. Другое дело, что таких крестьянинов мало. Не христианин, а крестьянин. Вот так вот. Вот такие вот дела, ребята. Сейчас я вырублю этот телевизор. Малыш, давай-ка ты заткнешься, а? Вот так вот. Фух. Магия. Забыл, устал от магии, блин. Что такое телевизор? Это же сборище металла, в который входит ток. И вот это сборище металла, в который входит ток, мы должны отдать ему свои эмоции. Положительные, отрицательные, или получать наслаждение. А все это потом выходит боком. В том смысле, что привыкаешь к получать наслаждение от сборища металла, да, который через игру света и тени на этом экране вроде бы что-то там дает. То же самое, кстати, интернет и компьютер. А потом понимаем, почему мы больны где-то психически, почему у нас проблемы, почему мы нездоровы, почему у нас там нет детей, нет продолжения, нет рода, нет там... понятно, да, надо быть здоровым душевно. Самое лучшее здоровье, пошел в пещеру, отсидел там месяц. Без интернета, телефона, без пищи и даже без воды, если можешь. Вот это здоровье. Фух. Барак Обама. Стали от этого негра слегка. Короче, он же концентрирует в себе, внимание всей планеты, всего человечества. Тут меня интересуют другие моменты. Энергетические потоки и, естественно, ангелы, которые вокруг него. И вообще сущности, которые вокруг него. И такие люди, если интересуются нами, другие НЛО, другие инопланетяне, да, они же выходят где-то и на них. На него тоже. Я вам рассказал
в записи переизбрания президента Америки. Но я повторюсь, наверное, ничего страшного. Был один маг, супер крутой такой. Он сказал своим друзьям, говорит, вот я подойду к президенту Америки на инаугурации. Ну не этого, а какого-то там прошлого. И пожму ему руку. Хотя не должны допустить, и вообще не надо, чтобы пожать ему руку в это время. Но я это сделаю. Я докажу, что можно плевать на их охрану, все такое. Он это сделал. Он прошел, пожал руку, поздравил и ушел. Хотя по протоколу не должно быть ничего такого. И охрана не могла объяснить, почему пропустила его. А это гипноз образный. Ну, только гипноз. Вся наша жизнь. Итак, есть только настоящий. В этом настоящем мы должны работать как боги. Самостоятельно, на пределе своих возможностей. Не опираясь ни на что и ни на кого. Желательно, конечно. Может быть, меньше, как говорится, рабского такого подчинения, таким как Христос, там, еще кого-то там. Горджи, Ошу, там, что там еще. Мур, Будда, Мухаммед, Кришна. То есть не надо вдруг. Надо их взять как бы, можно от них пример взять, да. Ну вот примеры все. Надо, чтобы они были авторитетом, там, чтобы молиться им не надо. Дружить со всеми богами не надо. Не надо с ними дружить. Что привычка, дружить с богами. Ты делай свою карму, решай свои проблемы удачно. Пусть они дружат с тобой. Пусть ты будешь примером для них. А тебе не хватит сил, да. Так не с богами надо дружить тогда. С бесконечностью. С тем, что я называю, человек может все, с беспределом по возможностям человека. Человек может все. Раз он может все, значит, надо допускать это. И если допускаешь, то уже можно превращать это в физические возможности реально. Или не обязательно физические, но что-то конкретно реально видимое. Да? Барак Обама. Французы, блин.